Allô, allô, premier live de 2025 et je pars ça en grand. J'ai un secret à te révéler. Seul mon conjoint et ma coiffeuse savaient ça. Et pourquoi j'en ai pas parlé? À l'époque, c'est 2014-2015. Ben, j'étais gênée. J'étais honteuse, même si j'avais rien fait de mal, j'avais honte, j'étais gênée. Puis l'image que je projetais, j'avais tout wrong. J'étais pas dans le développement personnel en 2014, puis mes pensées m'ont amené beaucoup de souffrance, m'ont amené beaucoup de résistance et m'ont amené à la dépression. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui de ce secret-là, de me vulnérabiliser parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent sous le poids des standards de notre environnement. Des fois, c'est les médias, des fois, c'est notre famille, des fois, c'est nos collègues. Puis, on a un standard, on a cette croyance-là qu'on veut toujours être à la hauteur. Donc, la croyance ou fausse croyance, c'est je ne suis jamais à la hauteur. Donc, je te révèle un secret. Mais avant, bonne année. Je ne sais pas si tu fais partie de ma liste de courriels automatisés ou si tu as vu la publication sur Facebook passer, mais je te souhaite, moi comme j'aime faire différent, je veux te souhaiter courage et discipline personnelle pour cette année. À travers les accompagnements que je fais, je vois beaucoup de femmes qui veulent atteindre des objectifs, mais par manque de courage de sortir de leur zone de confort, par manque de courage de faire face à leurs peurs, par manque de discipline personnelle, bien, elles ont beaucoup de difficultés d'atteindre leurs objectifs jusqu'à temps qu'elles réalisent que c'est ce qu'on a à développer chez elles, le courage et la discipline. Donc, c'est pour ça que je te souhaite ça cette année. Bien entendu, avec la santé, quand on a la santé, on est riche, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec le bonheur, l'amour, c'est essentiel, mais surtout cette année, du courage et de la discipline. Alors, c'est quoi mon secret? Alors, mon secret, je te partage. Fait que j'enlève ma bob épine. J'ai porté ça, des rallonges de cheveux. Ouais, j'ai porté ça en 2014-2015 parce que en 2014, j'ai fait une grosse crise. Là, ok, c'est correct. J'ai fait une grosse crise de polyarthrite rhumatoïde qui m'a amené à être à peu près 5 mois en congé de maladie. J'étais à ce moment-là enquêteur au service de police et j'étais plus capable de bouger à toutes mes articulations sauf les coudes. Pourquoi les coudes, je ne sais pas. Et le cou, c'est comme si j'avais des entorses à toutes les articulations. Donc, on m'a mis sur des médicaments et c'est une forme de chimiothérapie. Donc, cet médicament, ben, le premier, le méthotrexate, ben, c'est ça, c'est une sorte de chimio. J'avais tout le temps mal au cœur. Fait qu'on m'a transféré à une deuxième sorte de médicament, la Rava, je crois. Et là, j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Tu sais, les filles, je ne l'ai pas amené avec moi. Quand on s'attache les cheveux, parce que moi, je fais tout le temps 3 tours, j'étais rendue à faire 5 tours pour attacher mes cheveux. L'hiver, à un moment donné, ça m'a frappé. Je mettais de l'essence dans ma voiture, puis j'avais froid à la tête. Mais c'est parce que j'avais presque plus de cheveux. Fait que je m'étais acheté cette rallonge-là euh, pour justement faire un peu plus épais. Et cet épisode-là de la maladie, la polyarthrite, combiné à la perte de cheveux, beaucoup de cheveux, je me brossais puis ça tombait. Là. Ça n'a pas été des plaques, là, mais c'était en épaisseur que déjà je n'ai pas épais. Ça a été une période très difficile et c'est pour ça que je veux faire un live. Si c'est quelque chose que tu vis présentement au niveau de l'estime, de l'image de toi, je te comprends. Euh, à ce moment-là, après le 5 mois de congé de maladie pour me rétablir de la polyarthrite, j'avais encore peu de cheveux. Fait que pour retourner travailler, être moins gênée face à mes collègues, je portais ça quelque temps. Il y a juste mon chum qui le savait, je pense que ma famille ne le savait même pas. Euh, et le problème à ce moment-là, c'est que je m'étais laissée influencer. Je ne dis pas que les autres m'ont forcé, m'ont influencé, mais c'est l'influence de notre environnement. Je me suis laissée influencer parce que aux enquêtes, je trouvais que les filles étaient super bien habillées comme des cartes de mode. On avait une allocation vestimentaire quand on était aux enquêtes, donc on
pouvait s'acheter des vêtements. Donc, les filles, il y avait des filles qui étaient des cartes de mode, ils se frisaient tous les matins, à talons hauts, puis tout ça. Puis moi, c'était pas mon image d'un enquêteur de police. Là. Tu sais, je venais de la patrouille, où on était en uniforme, en queue de cheval, prêt à se tirailler s'il le faut pour maîtriser les individus. À devenir popoune, pour moi, c'était pas ça. Sauf que pour être acceptée du groupe, pour pas être rejetée, je me suis laissée influencer et j'ai moi aussi devenu un peu popoune à me faire les cheveux puis tout ça. Fait que quand j'avais plus de cheveux à friser ou presque pas, ben j'ai perdu une bonne part d'estime de moi, de mon image de moi, puis ça l'a affecté, comme je te dis, mon estime. Euh, il y a un peu un running gag quand on montait aux enquêtes, on dit monter, c'était parce que c'était un étage, là. Ben, c'est ça, on devenait poupoune, puis je suis pas allée jusqu'à. Les filles ne m'aimeront pas, mais il y en avait beaucoup, beaucoup qui se faisaient des implants. Et c'était comme quasiment une condition pour monter aux enquêtes. Fallait, c'est une blague, là, c'est pas ça, sauf que je suis pas allée jusque-là, là. Mais à quel point il y avait comme une culture de. Puis encore, je les aime, les filles, je les respecte. Puis c'est peut-être juste moi qui voyais ça comme ça. Mais c'est ça, pour être acceptée de la gang, ben, je me suis poupounée et tout, puis je me suis acheté cette rallonge de cheveux-là parce qu'on voyait beaucoup mon fond de tête et ça me gênait. Je me mettais, à cause de la maladie, la polyarthrite, qui m'a amené à prendre des médicaments, à perdre beaucoup de mes cheveux, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter au départ la maladie, donc j'étais dans la résistance. Je me disais souvent, ben non, les médecins se sont trompés, c'est pas ça, je suis une police, je suis faite forte, je suis capable d'en prendre, c'est pas ça. Mais j'ai beaucoup résisté, ça m'a pris 1 an avant d'accepter le diagnostic. Et quand on résiste à la réalité, aux faits, ben, ça amène beaucoup de souffrance. Ça m'a amené à me mettre beaucoup de pression sur les épaules aussi parce que je me disais, c'est pas vrai que la maladie va m'empêcher d'être qui j'étais avant, de faire ce que je faisais avant, d'être aussi top physiquement parce que j'étais en très bonne forme physique aussi. Je m'entraînais beaucoup, mais là, avec la polyarthrite, je n'étais plus capable, j'avais mal et j'étais tout le temps épuisée parce que c'est un feu intérieur et on consomme beaucoup d'énergie à brûler la polyarthrite. C'est comme on était inflammé partout, fait que ça me brûlait beaucoup. Mes enfants, à l'époque, avaient 2 et 5 ans. Fait que je devais en plus m'occuper de mes enfants à travers cette maladie-là. Fait que vu que j'acceptais pas la polyarthrite, le diagnostic, j'acceptais pas que mes capacités soient diminuées. Fait que je me mettais encore la barre beaucoup plus haute, même si mes capacités avaient diminué. Fait que je me mettais cette pression-là. La pression de l'image aussi. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ben, à force de me mettre cette pression-là, de résister, de souffrir, ça m'a épuisée, ça m'a amené à faire ma première dépression. Mais c'est une bonne chose parce que je suis qui je suis maintenant et j'adore. Fait que la dépression, ça a été un tremplin pour commencer à travailler sur la qualité de mes pensées. Parce que c'était toutes mes pensées, la pression, la façon de voir les choses, la pression que je me mettais, résister à ce qui était, à la vie, ça m'a amené à la dépression. Fait que ça a été une bonne chose. J'étais allée voir une psychothérapeute à ce moment-là. Je connaissais même pas c'était quoi des coachs encore. J'ai voir une psychothérapeute, on a travaillé sur la pression que je me mettais, arrêter de me comparer, arrêter d'être influencée par mon environnement, même si les filles, les enquêteurs qui composaient mon environnement, ils me disaient pas, hey, t'es donc bien mal habillée, ou t'es mal, jamais, jamais, là, c'est moi qui me laissais influencer par parce que elles aimaient bien s'habiller, elles aimaient bien se maquiller, se coiffer. C'est pas moi, je m'en foutais un peu, mais je me suis laissée influencer. Fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi, on a travaillé aussi sur mon estime parce que j'accordais beaucoup de valeur à ce que je faisais. Et c'est encore un peu mon problème. Je travaille ça avec ma coach encore, mais c'est beaucoup moins pire. Donc, mes résultats, ma valeur dépendait de mes résultats, dépendait de tout ce que je faisais. Donc, j'étais beaucoup dans le faire et non pas
j'étais. Je valorisais pas qui j'étais, mais ce que je faisais. J'étais une maman engagée, une policière, une enquêteur. À ce moment-là, Canac n'existait pas, à ce moment-là, même pas l'idée encore. Fait que je m'identifiais beaucoup comme policière performante, qui était là pour les boys et tout ça. Puis là, avec mes capacités qui ont diminué, ben ma valeur a diminué. En perdant mes cheveux, je me trouvais moins belle, ma valeur a diminué. Tout le temps fatiguée, pas capable d'en faire autant à la maison, ma valeur a diminué. Fait qu'on a travaillé ça, que ma valeur n'a rien à voir, et pour toi aussi, n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais qui tu es. T'es-tu une bonne personne? T'as-tu une bonne valeur? Allô, Lise? Tu fais-tu du bien autour de toi? Puis je pouvais répondre à oui, oui, oui à tout ça, mais je le voyais pas. Tu sais, dans le monde du marché, là, du commerce, ce qui est rare a une plus grande valeur. C'est les diamants, l'or, c'est la loi de la rareté. Plus c'est rare, plus ça a de la valeur. Ben, il y a juste une Mélanie Bédard au monde, puis il y a juste une Lise Bourque qui est là, qui est au monde, puis fait qu'il y en a juste un, fait qu'on a déjà une grande valeur parce qu'on est unique. Et c'est ça que j'ai appris, c'est de faire de notre unicité, notre différence, notre grande valeur. Puis je crois que la vie a fait qu'on est tous différents parce que si on était tout le monde pareil, ça serait plate en titi. Mais le fait qu'on est tous différents, c'est qu'on a tous quelque chose de différent à apporter aux autres. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'entraider puis qu'on survit depuis l'âge des mammouths, on survit en gang. C'est un besoin essentiel d'être entouré, d'être, c'est pour ça que le rejet, pour plusieurs, le prennent très mal parce qu'ils le perçoivent comme du rejet. Ça ne veut pas dire que c'est du rejet, mais c'est instinctif, c'est un besoin de survie. Donc, de voir notre grande valeur à travers qui on est, le bien qu'on fait autour de soi, nos valeurs, ben c'est ça qui m'a aidé à me débarrasser de ça. Puis aussi, mes cheveux ont poussé. Mais de voir que peu importe les résultats que j'ai présentement comme coach, que tu sais, c'est sûr que je voudrais aider encore plus de gens, avoir plus d'impact. Mais peu importe, à la base, j'ai un grand cœur, sensible, empathique, une grande écoute, une grande présence. Quand je suis one-on-one avec quelqu'un, je suis toute là pour la personne, chose que c'était pas le cas parce que j'étais tellement préoccupée puis j'étais pas alignée. Mais ça fait que en travaillant sur notre perception de notre valeur, en travaillant notre estime de soi, notre image de soi, se détacher de la peur du jugement des autres, parce que c'était ça aussi, j'avais peur qu'on me juge, parce que hey, regarde Mélanie, elle a presque plus de cheveux, puis tout ça. C'est super important. Je dirais pas que si j'avais un cancer puis je perdais tous mes cheveux, ça m'atteindrait pas, bien sûr que non. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour les femmes qui vivent ça présentement. Mais je pense que ça serait mieux. Ça serait mieux qu'en 2014-2015 parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais il reste encore beaucoup de choses à travailler, comme le développement personnel, il n'y a pas de fin. Fait que si vous êtes arrivé, je vais juste réécouter pourquoi j'ai dû porter des rallonges de cheveux 2014-2015. On parle d'estime de soi. Si tu as des questions, partager, un moment de vulnérabilité, c'est confrontant, mais ça peut être inspirant aussi. C'est pour ça que je le fais. Pour montrer que même si on vit des moments difficiles, on vit des épreuves, quand on travaille sur soi, la qualité de nos pensées, la façon de voir les choses, quand on jardine nos pensées, notre bonheur, ça fait toute la différence. Alors sur ça, je te souhaite une très bonne année, beaucoup de courage, beaucoup de discipline et on se revoit bientôt. Bye bye. Et stop ici.